Salut! Donc pour continuer notre série sur les émotions, aujourd'hui on va parler de la culpabilité. Alors qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est globalement quand on s'est fait choper. Le fait de se sentir coupable, comme dirait mon copain Gérard de Palmas, c'est pas nécessairement marcher dans le sable et se sentir coupable parce que c'est sûr tout est de ma faute. Non, c'est aussi parfois quelque chose de bien plus compliqué. On s'est fait choper la main dans le pot de confiture ou dans le cas de certaines personnes, une partie de l'anatomie à l'air. Tu vois de quoi je parle, Bill? Et toi, Dominique? Dans les deux cas, on va pas épiloguer sur le côté légal de cette histoire, on va plutôt parler du côté moral. Parce qu'en fait, la culpabilité, c'est une enfreinte faite à la morale. Donc soit la morale d'un groupe, soit la morale personnelle. Je dis morale, en vrai, je devrais dire valeur. Et ouais, c'est encore elles qui sont là, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui enfreint les valeurs. Donc dans le cas de ces deux messieurs, ils ont eu des comportements répréhensibles, l'un d'eux étant carrément du viol, l'autre... L'histoire n'a jamais tranché, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux ont arboré la même expression, celle-là. Cette expression, le regard un peu baissé, les lèvres pincées, encore une fois, on va pas se la jouer lie to me, mais cette expression-là, elle est commune à pas mal de personnes qui se sont fait choper et qui sont coupables. Alors, qui se sentent coupables, ça veut pas dire que légalement elles sont coupables, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bande de petits malins, ça veut dire qu'elles se sentent coupables. Et donc, puisqu'elles se sentent coupables, il se passe plein de choses. D'abord, puisqu'elles se sentent coupables, elles vont avoir envie de se racheter. C'est le besoin autour de la culpabilité, c'est l'idée de retrouver une certaine estime de soi, de la restaurer. Et donc pour faire ça, dans le cas de Bill Clinton, il y a eu des actions palliatives. Évidemment, le fait de sentir la culpabilité, il vient pas de nulle part. Je disais plutôt, on a enfreint des valeurs. Donc les valeurs d'un groupe, les valeurs parfois que nous avons nous-mêmes, et donc on se sent pas bien. On se sent avec un faible niveau de maîtrise sur la situation, on sent aussi qu'on a quelque chose à faire pour se racheter, et donc tout ça, ça va créer certaines choses. Ça va créer, par exemple, un petit tonus musculaire. Pas très gros quand même, faut pas déconner, on n'est pas foufou, on n'est pas en colère avec plein de peps, on n'est pas en pleine joie, on est juste pas cool, quoi. On est dans nos petits souliers. On n'est pas encore dans la honte qu'on verra bientôt, on est dans la culpabilité, vraiment. Genre, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. La culpabilité va générer des comportements comme la rumination. On va sans cesse répéter encore et encore le scénario ou la faute que nous avons fait dans notre tête. Ou en tout cas, parfois, c'est la société qui va sans cesse nous renvoyer à ça. On va aussi parfois tout simplement chercher à se ressaisir, à réparer la relation ou à faire amende honorable. On va aussi travailler sur d'autres axes comme les excuses publiques ou la confession. La culpabilité, vous l'avez compris à travers mon discours, c'est une émotion sociale. Elle va permettre de garder les individus dans le rang et de permettre du coup aux différents groupes, voire à la société au niveau global, de fonctionner correctement. Ce qui est aussi intéressant avec la culpabilité, c'est qu'elle renforce les liens sociaux, parce que du coup, il y a une espèce d'obligation interpersonnelle, quoi. C'est-à-dire, tu ne fais rien qui soit répréhensible, du coup, moi non plus. Et à partir de là, il y a une espèce de contrat social, de don contre don, de non-culpabilité qui se crée. Là, en une phrase, je viens de citer donc Rousseau, Marcel Mauss, et ainsi de suite, donc je suis assez fier de moi. Attention cependant, la culpabilité a parfois des effets néfastes. Par exemple, un manager, un entrepreneur, un salarié qui culpabilise de prendre un jour de congé, un jour de repos. Là, on est sur des signaux faibles de fatigue professionnelle, il va falloir agir. Comment est-ce qu'on régule la culpabilité? Ça peut nous intéresser, notamment quand une culpabilité est très durable, parfois pour des choses qui ne sont pas si répréhensibles que ça. On régule la culpabilité déjà en mettant les choses en perspective, en analysant la situation, en voyant quelles règles nous avons enfreint pour réparer. La culpabilité a besoin de réparation, même si parfois c'est difficile de réparer, même si parfois c'est simplement s'excuser ou confesser, cette réparation-là, elle a un intérêt en termes de psychologie, de régulation de l'émotion, pour pouvoir passer à autre chose et derrière ne plus enfreindre la règle sociale de la même manière. Maintenant que vous savez plein de choses sur la culpabilité, il ne me reste plus qu'à vous dire de partager au maximum cette vidéo et vous rappeler que si vous vous abonnez à la newsletter, vous recevrez chaque semaine des exercices, des apports supplémentaires sur les émotions et sur tous les contenus que je mets en ligne sur YouTube et que le lien pour le faire est dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.